Bonjour Denis Coderre. Bonjour. Vous êtes le maire de Montréal, la COP 21. Vous êtes l'ambassadeur des maires du monde, réunis pour le climat. 1000 maires qui se retrouvent à Paris. Avant, je voudrais qu'on dise un mot. Vous êtes allé avec Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre canadien, devant le Bataclan. Oui, avec Anne Hidalgo et votre Premier ministre de France. Pour nous, évidemment, lorsque les attentats ont eu lieu, ça nous a touchés profondément et presque personnellement. Alors, on a dit à ce moment-là que Montréal était Paris. On a eu beaucoup, spontanément, des rassemblements. On a fait une marche de près de 10 000 personnes. Et puis, Anne Hidalgo et moi, on s'est parlé à plusieurs reprises. Alors, il est important avec les artistes québécois, parce qu'au Bataclan, beaucoup d'artistes québécois y vont. Alors, nous sommes allés... C'est un moment très émouvant. Où Vous avez chanté devant le Bataclan. On a chanté « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. Oui. C'est un moment très, très émouvant. Quand on a vu cette mobilisation à Montréal, chaque Montréalais s'est senti parisien à ce moment-là. Ah, totalement. Et on s'est attaqué à la jeunesse, on s'est attaqué à la culture, on s'est attaqué à notre façon d'être et de vivre, et puis on s'est attaqué à notre liberté. Donc, c'était universel. Donc, on a souffert également, au même titre que j'ai parlé au maire de Bamako, de Tunis, de Beyrouth également. Mais il y a quelque chose je dirais, dans nos gènes. Il y a un ADN où Montréal et Paris sont intimement liés. Cette liaison entre Montréal et Paris, elle vient d'où? Elle s'exprime comment? Elle est forte? Bien, c'est historique, c'est culturel, c'est traditionnel, c'est un peu de tout. Évidemment, il y a près de 100 000 Français qui vivent à Montréal également. On a des liens fraternels. Alors, c'est sûr que quand Paris souffre, quand la France souffre, Montréal et le Québec souffrent également. Oui, vous venez donc d'être désigné élu président de Métropolis. Métropolis, c'est quoi? C'est les maires des villes de plus d'1 million d'habitants dans le monde. C'est 150 maires qui sont là. C'est une belle responsabilité. Moi, je crois beaucoup à l'international. Les Anglais disent « think global, act local ». Donc, les enjeux de développement économique, développement social, nécessairement de développement durable, nous touchent. 70 des gaz à effet de serre viennent des villes. Donc, nous sommes le problème, mais très certainement la solution. Et avec Anne Hidalgo et les autres, on a parlé à plusieurs reprises, soit par l'entremise des maires francophones, du CGLU, qui est le regroupement de l'ensemble des maires, des gouvernements locaux. Moi, j'appelle ça des gouvernements de proximité parce qu'il y a une réalité immédiate et puis des résultats immédiats. Donc, il était important que si on voulait avoir un agenda pour la COP 21, c'est pas strictement en termes d'hommes et de femmes d'État, mais c'est vraiment au niveau des gouvernements locaux, des gouvernements de proximité, qu'on va être en mesure de le réaliser pleinement. Pourquoi? Pour dire, par exemple, quand on est comme vous, maire de Montréal, on a une réalité quotidienne du réchauffement climatique. On subit cela? Bien, c'est tous les gestes qui vont... Non seulement on les subit, on les a provoqués au fil des ans, mais toutes les questions de développement durable vont se régler par les transports collectifs. Montréal, le Québec utilise à 98 de l'énergie renouvelable, l'hydroélectricité. Donc, on met de l'avant un processus d'électrification au niveau des voitures et tout ça. On a les Bixi, évidemment. Ce sont les Vélib de Montréal. Les Vélib de Montréal. Vous avez également les taxis qui vont devenir électriques. On a des projets en ce sens, dont un qui s'appelle Théo, M. Alexandre Taillefer, qui investit massivement, où on va avoir près de 2000 taxis électriques d'ici 2019. Mais il y a la question de la gestion de l'eau, il y a la question de la gestion des matières résiduelles. Tout ça fait partie, évidemment, de notre quotidien, et c'est ces gestes quotidiens qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de se réaliser. Oui, vous allez vous retrouver parmi 1000 maires présents donc à Paris. C'est un sommet mondial. Anne Hidalgo a fait un travail colossal, et je dois vous avouer, après avoir discuté avec Ban Ki-moon il y a quelques mois, le fait d'avoir nommé Michael Bloomberg comme son bras droit aux affaires urbaines, il sait que la solution va se retrouver dans les villes. Pour moi, on définit le monde à partir des villes maintenant. Alors, l'avenir passe par les villes, passe par les gouvernements locaux. Et si on veut, comme Ban Ki-moon dit, il n'y a pas de plan B pour la planète. Si on veut vraiment assurer de se réaliser et d'avoir des résultats concrets, on a besoin nécessairement d'être tous dans le coup. Mais mettre ensemble vos expériences. Le Grand Montréal, c'est 6 millions d'habitants, donc c'est important. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui, des réponses à apporter aux défis climatiques? En fait, on parle de 4 millions, mais c'est quand même beaucoup. Alors, il y a plusieurs projets qu'on met de l'avant. Comme chez nous, on a un projet de phytorémédiation. C'est quoi? C'est la décontamination des sols par les plantes.
on réutilise ces plantes-là pour en faire du biocarburant. On parle d'économie circulaire, on parle de gestes très concrets qui vont avoir un impact directement sur soit la gestion des matières résiduelles, mais qui vont avoir un impact également pour augmenter la qualité de vie des gens et nécessairement toute cette question du réchauffement de la planète. Oui, on dit souvent ce sont les pays riches qui polluent. C'est clair. Ce sont les villes riches qui polluent aussi. Ah, c'est les villes et c'est les pays riches. Et c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec le président Hollande. On a vraiment besoin de s'investir. Et le fait que vous avez 150 hommes et femmes d'État, notre premier ministre Trudeau également, qui est pour moi un vent de fraîcheur. Cette année, je suis sûr qu'on ne gagnera pas de prix fossile, finalement. Mais on va très certainement démontrer notre volonté et on investit massivement au niveau de toute cette question de changement climatique. Ça va passer par la science, mais ça va passer par une volonté commune, tant au niveau des villes, des provinces ou des États et des pays, très certainement. Oui, parce que vous dites un vent de fraîcheur. Parce que jusqu'ici, le Canada était réticent, était difficile. Bien, on ne se cachera pas que la question du développement durable, des changements climatiques avec le dernier gouvernement, ça passait pas la rampe. Il y avait sur la scène internationale, on sentait pas que le Canada était partie prenante de tout ça. Maintenant, nous, on s'investit massivement. Notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, était le ministre qui était le ministre de l'Environnement lors des accords de Kyoto. Donc, on a un plan. On veut aussi être inclusif. Donc, tous les premiers ministres des provinces travaillent main dans la main avec le gouvernement canadien, travaillent avec les municipalités. La Fédération canadienne des municipalités ou l'Union des municipalités du Québec parlent d'une même voix. Donc, tout ça va faire en sorte qu'en termes de développement durable, on se donne une chance pour que la COP21 puisse fonctionner. Vous diriez quoi, vous, monsieur le maire de Montréal, concrètement, au terme de cette COP21, qu'est-ce qu'il faudrait obtenir pour dire c'est gagné? Bien, évidemment, il y a les enjeux. On parle d'1,5 degré, donc contrôlé. On parle également d'avoir des mesures contraignantes d'une certaine façon. On ne peut pas juste dire que on ne veut pas que ce soit seulement des vœux pieux. Il faut qu'il y ait un plan directeur avec des échéanciers et s'assurer que chaque pays puisse y mettre du sien. Et moi, un des éléments, évidemment, le Sud subit beaucoup. Donc, il faut que le Nord puisse poser ses gestes très concrets. On est prêt à faire cet effort, j'allais dire, parce que aussi cet effort financier. Moi, je sens, oui. 2, je sens, sans être naïf, qu'il y a un momentum présentement où il y a une nouvelle conscientisation de cette situation-là. Vous avez vu, on n'a jamais eu autant de problèmes, tant au niveau des grandes pluies, des îlots de chaleur, la désertification, la fonte des glaces. Donc, nécessairement, je pense qu'il faut travailler, mais il faut le faire ensemble. C'est pas juste de dire, mais là, le fait que vous avez la Chine, j'arrive d'une mission en Chine et tous les grands maires, que ce soit Pékin, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, parlaient tous d'une même voix. Là. Ce gouvernement-là veut vraiment aussi poser des gestes concrets. Donc, si tous les gouvernements, dans la mesure du possible, se donnent la main et qu'on parle d'une seule et même voix, c'est déjà un début important, mais ça va être beaucoup plus que des principes moteurs. Il faut qu'il y ait vraiment des choses concrètes. Merci beaucoup, Denis Coderre, le maire de Montréal, d'avoir été aujourd'hui notre invité donc, pour cette COP21 et ce sommet mondial des maires. Merci. C'est un plaisir, merci.